Résistance, c'est le nom de ce projet qu'on a mené sur Ploaret. On est la compagnie Labawaku pendant toute l'année scolaire 2023-2024 avec un groupe de collégiens et de collégiennes allant de la 6e à la 3e. Notre moteur, c'était ce mot, résistance, et notre outil, c'était le théâtre avec Benoît Schwartz et Camille Lejeune, mais aussi la danse avec Lucille Ségala, l'écriture, les arts plastiques avec Cécile Mangin, et même parfois le débat philosophique. Le point de départ, donc d'où est née cette envie, c'est l'histoire locale, la résistance à Ploaret pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrestation des jeunes du groupe La Marseillaise en 1944, donc 80 ans plus tôt. Se souvenir, nous souvenir et transmettre aux jeunes générations l'importance de la mémoire, et oui, d'autant plus aujourd'hui dans notre monde, dans notre société. Donc ça, c'est le point de départ. Mais ce qu'on cherchait avant tout, c'était de faire surgir nos résistances d'aujourd'hui et celles des jeunes surtout. Ce que eux veulent faire entendre, ce que eux veulent défendre aujourd'hui. Et en mars, le projet s'est ouvert à un groupe de résidentes de l'EHPAD pour la transmission. Entendre ce que nos aînés ont à nous dire aussi sur leur résistance d'hier et d'aujourd'hui. Permettre l'ouverture, la rencontre, la considération, le respect entre les générations. Faire tomber les murs qui les séparent, ceux de l'EHPAD, ceux du collège. Permettre des moments suspendus qui sortent du quotidien. Et au bout de l'année scolaire, les jeunes ont joué un spectacle donc créé à partir de toute cette année de recherche d'improvisation et dans lequel nos aînés étaient présentes grâce aux captations visuelles et sonores de Solène Barbosa-Diaz, prises lors des expériences vécues à l'EHPAD avec elle. Donc évidemment, les résidentes étaient au premier rang pendant le spectacle et l'une d'entre elles a été invitée à monter sur scène auprès des jeunes. Tout ce projet a été possible grâce à de nombreux soutiens humains et financiers de la part de la commune de Ploaret, du collège, de l'EHPAD, des associations locales des anciens combattants et de Plijadur-Gand-Mazud, de la part du département des Côtes-d'Armor, de la DRAC Bretagne, de l'Agnon-Trégor Communauté et de la conférence des financeurs. Nous les remercions sincèrement et chaleureusement car leur soutien et leur compréhension du projet, leur écoute, c'est grâce à tout ça que ce projet Résistance a pu se réaliser. Je crois au don de vivre au milieu des désastres. À l'instinct de la bête, à l'idéal humain. Au miracle du cœur, au prodige des mains, comme à l'éternité de la terre et des astres. Je crois au lendemain des semailles du vent, au pouvoir de la source, aux racines vivaces. Je crois au sillon droit que le devoir nous trace, aux vérités du sage, à celles du savant. Je crois à l'arc-en-ciel, aux vœux de la colombe. À la foi créatise, au livret du penseur, à la ténacité de l'effort bâtisseur. Et je crois au regret sur le marbre des tombes. Je crois au merveilleux dans les yeux d'un enfant. Au message des fleurs, au rêve des étincelles. Je crois au soutien d'un ami quand la force chancelle. Et je crois dans l'amour sur le mal triomphant. On pourra donc me dire et me redire encore que ce monde n'est plus qu'un monde chaud, démentiel. Je guette l'hirondelle aux quatre points du ciel. Et garde ma fenêtre ouverte sur l'aurore. Je crois au don de vivre au milieu des désastres, à l'instinct de la bête, à l'idéal humain, au miracle du cœur, au prodige des mains, comme à l'éternité de la terre et des astres.
Je crois au lendemain des semailles du vent, au pouvoir de la source et aux racines vivaces. Je crois au sillon droit que le devoir nous trace, aux vérités du sage, à celles du savant. Je crois à l'arc-en-ciel, aux vues de la colombe, à la force créative, au livre du penseur, à la ténacité de l'effort bâtisseur. Et je crois au regret sur le marbre des tombes. Je crois au merveilleux dans les yeux d'un enfant, au message des fleurs, au rêve, à l'étincelle, au soutien d'un ami quand la force chancelle, et je crois à l'amour sur le mal triomphant. On pourra donc me dire et me redire encore que ce monde n'est plus qu'un chaos démentiel. Je guette l'hirondelle aux quatre points du ciel et garde ma fenêtre ouverte sur l'aurore. Ah, ça, c'était les chansons de 1945, tout de suite à la Libération, parce que les jeunes, il n'y avait pas de distraction, parce que bon, on n'avait pas le droit de se réunir. Et quand les Allemands sont partis, qu'on était libres, pop, ça chantait. Et puis il y avait la rue de notre amour et tout ça. La rue? La rue de notre amour. Vas-y. C'est la rue de notre amour, tout au fond d'un vieux faubourg. On y voit rôder le soir les amoureux dans les coins noirs. C'est la rue de nos désirs où l'amour a su fleurir. Tout au fond d'un vieux faubourg, c'est la ruelle des cœurs fidèles. Nous l'aimons toujours, toujours, la rue de notre amour. Oh, c'est vieux. Avant, on était enfants. Et donc, pour nous, quand on était enfants, tout était bien. On est déjà enfants, mais... Oui, en fait, t'es innocent. Bah, enfant, 6 ans, quoi. Tu dis t'as pas fait de gros... T'as pas cambriolé un truc, Tu te doutais pas que dans... T'es enfant, t'as l'impression de quoi? Quand t'avais 6 ans, tu te doutais pas que dans 6 ans, t'allais avoir plein de problèmes avec le collège et tout. Je crois au don de vivre au milieu des désastres. À l'instinct de la bête, à l'idéal humain. La paix, c'est quand tout le monde est d'accord. Et si tout le monde est d'accord, tout le monde se mettrait d'accord sur une seule langue, logiquement. Ah. Et du coup, il n'y aurait pas différents pays parce que tout le monde serait d'accord pour avoir les mêmes choses dans les pays. Enfin, il y aurait 36 000 France. Et peut-être qu'ils vont être d'accord pour qu'il y ait plusieurs langues réparties dans le monde. C'est ce que j'ai vu. Ouais. Après, il y a plusieurs sortes de pays. Ouais, ils peuvent se mettre d'accord pour qu'il y ait plusieurs langues. Je crois à l'arc-en-ciel, aux vœux de la colombe. À la fois créatise, au livret du penseur, à la ténacité de l'effort bâtisseur.